Hallo, ich bin Cedric. Ich bin 26 Jahre alt. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo de cash game NL25 et NL10. Donc en bas l'étape de NL25 et en haut de NL10. J'espère que ces horaires vont nous faire bénéficier de très très belles tables et donc je vais pouvoir partager ma passion pour le poker au mieux et voilà, surtout mes compétences pour pouvoir vous offrir un nouveau spectre de jeu qui vous permettra d'aller chercher des résultats que vous n'avez jamais eu. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des résultats que vous n'avez jamais eu, il faut absolument aller voir la masterclass que je vends euh, en sous-titre de cette, non, en description de cette vidéo. Et donc voilà. Juste ici, on va décider de faire ce size. Je connais pas du tout l'adversaire. Je pense que plus cher n'est pas non plus dérangeant. La terre n'est vraiment pas belle. On va décider de checker. Donc voilà, c'est une strat plutôt intéressante à noter. Euh, surtout, ouais. Bref, ici on est river. On a vu que notre adversaire n'avait pas bet, n'avait pas choisi de bet. Ici, il peut clairement avoir des As-9, il peut avoir des dames moins bonnes. Donc ici, l'objectif, ça va être de target des dames tout de même et voir s'il nous paye. Maintenant, j'estime qu'il a moins de flush joué comme ça, mais je m'attends à en voir quelques-unes quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, on va fold. J'estime qu'on a trop peu rentabilisé, mais c'est bien de voir qu'on a un dégène à table. C'est très cool. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui. Ma formation est dédiée à des joueurs qui sont NL5, NL10, NL25 et NL50 qui veulent monter en NL100, NL200, voire au-delà. Je pense honnêtement que c'est faisable. C'est bien moins dur que ce qu'on croit de monter ces limites-là, même si c'est pas du gâteau. Évidemment, il faut jouer, évidemment, il faut se battre, évidemment, vous allez devoir vivre des périodes de plus comme de moins, évidemment. C'est tout ce que j'ai traversé pendant cette année et demie de la NL5, tout la NL600. Et je sais de quoi je parle quand je vous dis qu'il y a des downs et qu'il faut être prêt, qu'il faut avoir le mental prêt à endurer des choses parce que ouais, c'est pas évident tous les jours de jouer et de perdre et de rejouer et de gagner et puis d'être en confiance et puis de se rendre compte qu'en fait notre niveau il tient pas à grand chose donc voilà, il y a tout ça qui est un peu dur parfois. Ici j'ai décidé de 3 bêtes, je suis pas un mauvais candidat à 3 bêtes. Ici je vais 3 bêtes également. Je pense qu'on a un joueur régulier ici vu qu'il n'a pas changé de pseudo, ce qui est vraiment pas très intelligent. Même si j'avoue que j'ai pas trop pris le temps de changer de pseudo. Voilà. Enfin, pas très intelligent. C'est un jugement vite fait quand même. Euh, non, en fait, je pense que c'est une mauvaise adaptation. Je pense que c'est une erreur, tout simplement. Maintenant que ce soit intelligent ou pas, je pense que, ouais, je pense que c'est juste une erreur et que ce n'est pas trop intéressant de faire ce genre d'erreur. Ici, je m'attends à voir taper dans le mille chez nos adversaires. Maintenant, je suis pas contre un bet parce qu'on va pouvoir continuer parfois et que des fois il y a juste des pockets en dessous. Donc ça peut fold. Parfois on peut gagner. Le coup ici a décidé de payer. Je m'attends à un roi assez souvent. Je m'attends à des dames aussi. Maintenant j'estime pas qu'on va faire énormément de fold de choses. Je pense que déjà le bet flop n'est pas obligatoire en vrai on va. Bah, je vais checker. Ah, là, là, là.
Il décide de bête. Ouais, je m'attends souvent à un roi. Je m'attends souvent à des flush draw parfois, genre des as avec flush draw. Je suis en train de me demander si on paye ou pas. On peut avoir des as 10 par des as valet. Euh, il peut avoir des tirages couleurs. Maintenant, on gagne pas contre toutes les mains non plus. Je vois pas trop quel roi va être comme ça par roi dame, roi valet. Ah, je vais call. Ah, non, en vrai, je sais pas. J'ai du mal à cliquer sur le bouton call, j'avoue. J'avoue que j'aurais été curieux de call. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il joue comme ça. En fait, je m'attends bien plus souvent à un flush draw qu'à overcall plutôt qu'à. Ouais, non, en vrai, je suis pas très sûr. Là, je suis un peu circonspect de son bet en fait. J'ai du mal à trouver le call, j'avoue. Ici, il a décidé de coller. Ici, je pense qu'on est parfois devant. Non, non. Je vais en mettre un deuxième. Je sais pas trop ce qu'il cherche ici. Si on va se coucher, savoir si on peut 3 bêtes de temps en temps, c'est un peu ambitieux. Euh, j'ai une envie de 3 bêtes ce soir. C'est une envie particulière. C'est pas des mauvais 3 bêtes, mais bon, faut pas non plus abuser parfois. Euh, ici, je vais défendre, même si c'est un peu chiant. Je suis pas sûr qu'on fasse tant d'argent que ça à défendre non plus, hein. Il décide de checker, ensuite il a check rapidement, ok, ça marche. C'est pas une très très bonne nouvelle pour nous, maintenant il peut avoir quand même pas mal de mains. Oui, il décide de. Ok, ça marche. Ok. Si on va quitter à la prochaine Big Blind, c'est un joueur en HU, un joueur qui a plutôt un pseudo de règle. Donc bon, même si on le défonce probablement avec, euh, avec le rec et tout, c'est peut-être pas les meilleures tables et ce que je veux vous montrer, c'est pas ça. Euh, Ce que je veux vous montrer du poker, c'est pas ça. Ce que je veux vous montrer du poker, c'est aller chercher des tables qui sont vraiment EV+, et qui sont réellement intéressantes. Alors, on va voir si on nous donne une belle table. En espérant qu'on ne nous en donne pas une HU. Ici, ok, c'est une table intéressante, du coup. Euh, Redimensionné. Cool. Ici, on va open, probablement. Bon, ici, il va falloir value. Bon, attention. Ah, je vais pas y aller de main morte, c'est moi qui vous le dis, hein. Ouais, ok, la river est pas la plus belle. Maintenant, j'ai quand même un bloqueur. C'est chiant et à la fois il faut jamais un valet. Et je vais vous dire une chose. Là, quand il donk all-in, il a toujours flush. Et c'est terrible. Maintenant, euh, très très compliqué, hein. Ça paraît un fold de mutant d'expérience ici, c'est toujours flush. Ici, ce qu'il veut, c'est absolument faire payer un valet. Donc soit il a as valet. En fait, il fait jamais ça avec un valet, hein, je vous le dis. Ici, je pense que j'aurais jamais trouvé le call. Il y a toujours flush. Ça paraît choquant comme ça, mais d'expérience, il y a toujours flush. Qu'on vienne me calomnier.
Ça, je suis pas sûr que ce soit des folds que beaucoup fassent, même en tant que règle. Il y a des règles qui feraient pas ce fold là, je pense, hein. Mais ici, si on réfléchit bien, pour moi, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas assez de bluff. Contre notre règle préférée, je sais Bralet qui a l'air d'un fiche, c'est plutôt cool de l'avoir un. Euh, je crois que lui aussi a un fiche. Il a pas l'air d'avoir des tables magnifiques quand même. Goldiga qui est probablement un reg. Euh, c'est vraiment des tables de 25 qui sont pas ouf. Je sais pas si j'ai ramené une tonne de reg via mes vidéos sur Unibet, mais c'est pas des tables qui sont magnifiques. D'ailleurs, si vous voyez des tables qui se compliquent sur une room, restez pas sur cette room, les gars. Faut chercher. C'est ça la vie de joueur la vie de joueur de poker, c'est de chercher les rooms qui sont le plus EV+. Ici, je vais checker. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd, hein, je vais te dire. Ok, ok. River, je m'en mets une juste histoire de faire. Ouais, non, je suis même pas sûr en fait. River, j'en ai mis sur une autre carte que ça. Mais là, je m'attends à quoi? Ouais, je m'attends à rien en fait. Ici, si tu fais une blinde, moi, ça va suffire pour me faire fold. Ici, on va bet. On va se coucher ici. Ah, ah. Quel est ce pot? Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça se projette en l'air avec 9-9 assez deep. Donc ici, on a un fiche, probablement. On va aller voir quand même le coup. Si on va coller. Hop, ici, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, ok, 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 ok. Ça marche, c'est Nono qui fait n'importe quoi et bad block, ça semble aller. Ouais, non, je pense que bad block a fait un bon coup à peu près. Ici, on va bête. Je m'attends à quelques as. Je m'attends pas à faire fold un as ici. Et oui. Alors, ici. Ça c'est chiant. J'ai l'impression qu'on peut faire énormément fold de choses. Ici, c'est un peu chiant de pas réussir avec ça. Ici, on va lead. Non, même pas lead. Ah, non, ça c'est chiant. Si on va il bet, je pense qu'on pourrait. Ah, c'est chiant en fait. En fait, il peut y avoir pas mal de flush draw, mine de rien. Ici, il faut value à tout prix, espérer se faire raise à un moment, hein. Ok, ici, il a décidé de nous payer. J'imagine qu'il va nous payer encore à pot, même avec un flush draw. Et c'est l'objectif de lui faire payer hors cote. Ici, il va falloir value quand même. Je pense que il y a beaucoup de fold ici, mais c'est pas grave. Ici, je call. Bah, le flop est magique. Ouais, ici, je sais pas si ça va assez. Aïe, aïe. Ici, il faut bet. Ça va avoir du mal à folder des dames, trucs comme ça. Quel flop? Si je vais décider de raise. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, j'ai dû faire n'importe quoi.
J'ai pas fait attention. Ici, je vais raise. Je vais bet ce size pour faire payer genre deux valets, deux dames. Euh, Ici, on va isoler. Ouais, s'il peut pas fold, hein, c'est compliqué. Ouais, il fold. Ici, on va continuer. C'est un peu chiant ici, on n'a pas pris beaucoup hein, par rapport à ce flop-là. Mais bon, c'était compliqué de prendre plus, je pense. En fait, on n'a pas tant de rois que ça, genre, ouais. Faut voir la calling stationitude du joueur. Si on peut open, roi 8. Je sais pas si on était au petit, vraiment. Pas évident, hein, comme spot. Je pense qu'on est obligé de call au 4 bet, par contre, vu son size. On a les codes pour aller toucher le brelan et éventuellement, s'il est assez face-up, il peut assez nous donner le pot sur certains boards. Si on va folder. Si on va open. Ici, il faut checker. Ouais, on va checker. Ici, il décide de bet assez rapidement. J'ai quand même une backdoor et deux over, donc je call. Si on va fold, check fold, pardon. Et on va fold, sa vitesse de bet est assez inquiétante d'ailleurs. Deux rois. C'est une main. C'est une main bien sympathique d'ailleurs. Ah, c'est un board qu'on a connu, ça, sur la même table tout à l'heure. Ici, il faut raise, pas avoir peur. On peut tomber contre des valets. On peut tomber contre des 10 aussi, hein. Ne pas s'y méprendre. Ici, il faut trouver les sizes nécessaires. Bon, s'il a un 10, bon app, hein. Il a check assez vite, c'est inquiétant. Mais bon. Ici, soit il est en give up, soit ici, il y a trop de valets pour laisser cette affaire passer. En fait, j'ai plus l'impression qu'il est soit. En fait, j'aime pas vraiment. Honnêtement, je pense que c'est pas, c'est pas imbécile de réfléchir à check la river parce que j'ai l'impression que vu son timing tel, il va quand même souvent. Ah si, je vais défendre juste parce qu'il y a lui. Juste son timing tel, j'ai quand même l'impression qu'il va souvent être en give up ou en snap call river en mode avec les 10. Mais j'ai pas trop l'impression que les valets vont rentrer dans ce timing. Donc ça, c'est vraiment des choses assez avancées, hein, mais c'est pas imbécile de réfléchir à ça, je pense. Elle décide de small, ici je comprends pas trop l'intérêt. Lui décide de call aussi. Moi ici on va raise, hein. On n'est pas là pour jouer à pile ou face. Donc ici on va raise. Je pense qu'on va générer beaucoup de folds chez Titouan maintenant. Matador, je sais pas. Ok, ça décide de call. On n'est pas non plus très très content de cette turn. Néanmoins, j'estime ici.
C'est compliqué de savoir quel bon move à faire. Ici, je vais checker, je vais voir ce qu'il donne. Ici, on va. Ok, ça marche. Ici, on va bet. Ce size me paraît ok. Ici, on va call. Ouah, la river est pas belle. Aïe, aïe, aïe. En fait, la river lui enlève tellement de bluff que c'est chiant. En fait, il peut se dire ici que je vais jamais lâcher top pair et je vais jamais. Enfin, c'est chiant. Il peut avoir des deux as, des deux rois, deux dames qui peuvent choisir de jouer comme ça. Il tank à mort. Si tank mise, je suis. Oh là là. Il est nutsé, quoi, quasiment. Je pense que j'aurais fold. Mais déjà, quand je call, ouais. En fait, son size, c'est intéressant de noter qu'il fasse play énormément. Et que c'est marrant parce qu'il fasse play et en même temps, ça c'est écoutez bien, hein, c'est des analyses intéressantes, hein. Il fasse play, mais en même temps, River, il joue totalement passivement la main. Et c'est très intéressant. Et ça révèle un joueur qui a peur, euh, qui a peur de l'argent, qui a peur des mises, qui a peur de mettre de l'argent au milieu, et qui, dès qu'il a quelque chose, il est là en mode oh là là, faut que je mise, je vais gagner de l'argent, oh là là. Et, euh, et ouais, et c'est pas inintéressant de voir qu'en fait il joue qu'une seule table. Donc ici, je pense que c'est beaucoup d'argent pour lui. 10 euros, je sais pas pour quelle raison, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très conservateur dans la vie et donc du coup qui a peur de mettre de l'argent au milieu. Et donc du coup, parce qu'il a peur de mettre de l'argent au milieu, lorsqu'il a une très très bonne main, en fait, il va tout mettre. Donc ici, c'est un joueur qui va peu bluffer. Euh, donc voilà. Et la preuve, puisqu'il a même pas osé value river. Donc je pense qu'on est sur un joueur qui est vraiment scared. Donc, du coup, qui va être plutôt facile à jouer et éventuellement à beaucoup trop 3 bêtes, beaucoup trop mettre dans des spots difficiles, beaucoup trop bluffer ce joueur-là, qui va juste se laisser probablement marcher dessus. Et donc c'est assez intéressant de noter ça. Voilà, voilà, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, enfin à demain, mais à tout de suite, je continue. Allez, ciao, ciao.